Dans l'Église catholique, le 2 novembre, ainsi que l'ensemble du mois de novembre est consacré à la prière pour les défunts, pour les âmes des personnes qui sont mortes. Y a-t-il dans la Bible un fondement à cette pratique catholique? Y a-t-il dans la Bible un fondement à l'existence du purgatoire? Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Et nous, qui sommes encore sur la terre, pouvons-nous aider les âmes qui sont en purgatoire? À toutes ces questions, apportons à présent des réponses. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre des Maccabées, ou le livre des martyrs d'Israël. Il s'agit d'un conflit entre des Juifs pieux qui sentaient que leur pays, la terre d'Israël, était de plus en plus conquise par les Grecs, qui amenaient en Terre Sainte le culte des dieux grecs et le culte des idoles. À la tête de ces Juifs résistants, un homme s'appelle Judas Maccabée et il va mener la guerre de résistance. Durant une bataille, un certain nombre de Juifs étaient morts et en récupérant leur corps, Judas Maccabée va trouver sous leurs vêtements des petites amulettes, des petites statues à des faux dieux. Et donc il se rend compte que ses frères sont morts en état de péché parce qu'ils avaient d'une certaine manière pactisé avec des religions grecques. Que va-t-il faire? Il va faire une collecte afin d'offrir au temple de Jérusalem des sacrifices en vue de la purification de l'âme de ses frères défunts, âmes qui sont dans l'au-delà. L'Église catholique croit qu'il y a une purification possible des âmes après la mort et que ce que les croyants font sur terre aide les âmes en attente de purification. Pour comprendre ce qu'est le purgatoire, permettez-moi de prendre une comparaison tirée de ma vie de prêtre. Un jour, un homme était venu me voir, il y a quelques années déjà, et il portait dans son âme une terrible souffrance. En effet, il sentait que sa femme, que ses enfants, l'aiment énormément, ce qui est plutôt une bonne chose. En même temps, il réalisait qu'il était intérieurement incapable d'accueillir cet amour. Il était incapable d'accueillir l'amour de sa femme et de ses enfants. Il le voyait avec ses yeux, il comprenait grâce à son intelligence, mais ça n'entrait pas en lui. Pourquoi ça n'entrait pas en lui? Parce qu'il était dans une sorte d'incapacité, c'est-à-dire qu'il était trop attaché à plein d'autres réalités de ce monde. Il était trop attaché à l'argent, trop attaché à certaines addictions qui sont malheureusement possibles de vivre à cause d'Internet. Il était trop attaché à son orgueil, à sa gloire. Et ceci l'absorbait tellement que petit à petit, il s'était comme emmuré, incapable de se laisser rejoindre par l'amour de sa femme et de ses enfants. À un moment donné, il y a une lucidité qui l'a rejoint. Il a réalisé qu'il était dans cet état. Et en réalisant cela, il a compris qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'apprendre à se détacher de toutes ces choses de sa terre, orgueil, gloire, argent, addiction. Il avait besoin d'apprendre à se détacher pour se laisser, j'allais dire, envahir au bon sens du terme, par l'amour de sa femme et de ses enfants. Et ça, il devait l'apprendre. L'âme qui entre en purgatoire connaît d'une certaine manière le même problème. Elle n'a pas rejeté Dieu, mais en raison de certains liens de la terre, elle s'est totalement remplie d'autres plaisirs. Les plaisirs de la chair, les plaisirs de l'argent, les plaisirs de la gloire, un peu comme cet homme qu'on a évoqué. Et cela la domine, même si elle n'a pas rejeté Dieu. Et donc elle réalise qu'elle n'est pas en capacité de se laisser combler par l'amour de Dieu. Et c'est ça le paradis, être comblé par l'amour de Dieu. Donc l'âme qui quitte ce monde réalise une certaine incapacité, non pas un rejet de Dieu, mais une incapacité à se laisser combler. Elle en souffre parce qu'elle sait que Dieu veut justement répandre sa vie, son amour dans les âmes des élus. Et lorsque l'âme réalise que par sa faute, elle empêche Dieu de pouvoir se répandre, elle en souffre. Ainsi désire-t-elle entrer en purgatoire pour se purifier, être en capacité enfin à se laisser combler par Dieu.
Une des caractéristiques du purgatoire, c'est que les âmes ne peuvent pas se purifier toutes seules. Elles ne peuvent pas se purifier elles-mêmes. Et donc, elles ont besoin, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, de l'aide des chrétiens de la terre. L'aide des fidèles du Christ qui, par charité, vont porter secours aux âmes du purgatoire. Alors, une fois qu'on a compris ça, on réalise que lorsqu'on prie pour les âmes du purgatoire, on élève vers Dieu des supplications. Et cette supplication comporte un certain mérite. Un mérite, c'est-à-dire une action bonne qui appelle une bénédiction vers nous. Mais on demande que cette bénédiction ne nous soit pas attribuée à nous-mêmes, mais qu'elle soit attribuée aux âmes du purgatoire en vue de leur purification. Et cela les aide à se délier justement de cette incapacité à se laisser combler. Si cela est déjà vrai pour la prière, combien cela est vrai également pour la messe. Lorsqu'on célèbre la messe pour les âmes des défunts, le sacrifice que Jésus a offert sur la croix, et qui est puissant, qui est d'une puissance inouïe, va rejoindre les âmes en attente de purification. Et c'est probablement le moyen le plus puissant. On ne réalise même pas combien, lorsqu'on célèbre une messe pour les âmes du purgatoire, combien cela les aide, mais puissamment. Une autre pratique de l'Église catholique pour secourir les âmes du purgatoire consiste à verser de l'eau bénite sur les tombes des défunts. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un acte de magie. Le croyant qui fait ça est habité par la foi. Or, lorsque on reçoit de l'eau bénite, soit en la prenant nous-mêmes, ou dans les bénitiers, dans les églises, ou lorsque le prêtre, au début de la messe, asperge sur nous de l'eau bénite, nous croyons, parce que nous sommes habités par la foi, que cet acte-là, que cette eau sanctifiée attire sur nous des grâces célestes, des secours du Christ. Elle attire sur nous cette action des bénédictions du Seigneur. L'expérience de l'Église le montre, l'expérience des croyants en est convaincue. Eh bien justement, lorsqu'on verse de l'eau bénite sur les tombes des défunts, on se détache de cette bénédiction, de ces grâces qui nous reviennent pour les donner en faveur des âmes du purgatoire. Et cet acte-là est un acte inspiré par la charité, car dans l'Écriture sainte, le Seigneur disait « Celui qui donnera un verre d'eau fraîche à un assoiffé, c'est à moi qu'il le donne. » Et quel est l'assoiffé le plus radical, j'allais dire, si ce n'est cette âme en purgatoire qui, comme on l'a dit, cherche à se purifier en vue d'atteindre le paradis. Un autre moyen, qui n'est peut-être pas très à la mode, c'est offrir nos contradictions du quotidien. Lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons, lorsque nos plans sont contrariés, au lieu d'entrer dans une sorte de frustration, voire de colère, on peut dire « Seigneur, cette contrariété, ce moment un peu difficile, oui, je le vis d'une manière un peu pénible, mais j'offre cette petite souffrance pour la purification des âmes du purgatoire. » Enfin, et nous verrons ça dans la prochaine vidéo, il y a les indulgences. Un moyen extraordinaire, mais soyons patients, nous verrons ceci la prochaine fois.